Comme vous l'aurez compris lors de cette vidéo, Baal-Hamon n'est pas le fameux Baal diabolique. Il a bien existé, il a bien été un dieu protecteur, il était là pour la fertilité des récoltes, etc. En gros, c'était un bon dieu dans l'ensemble, même si deux écrivains de l'époque ont voulu amener quelque chose d'un peu plus sombre et plus glauque à ce fameux dieu avec de possibles sacrifices d'enfants. En tout cas, à l'heure actuelle, Baal-Hamon est un dieu quasiment oublié et plus les siècles ont passé, plus on a enseveli son culte quelque part sous les poussières de l'histoire et peut-être les dieux un peu plus connus qui sont passés derrière lui et qui l'ont remplacé au fur et à mesure. Donc j'espère quelque part aujourd'hui, en ayant fait cette vidéo, vous avoir fait redécouvrir cette divinité, puisque la découvrir, c'est aussi comprendre quelque part une civilisation qui est elle aussi un peu méconnue par nous, il faut dire ce qui était la civilisation carthaginoise. Donc je vous rappelle, Carthage c'était à peu près dans l'Afrique du Nord, Tunisie, etc. Puis pourquoi l'oublier, puis pourquoi ne pas en parler, puisque au final, malgré ces suppositions de sacrifice, moi j'ai plutôt tendance à croire à la seconde théorie, que les familles voulaient mettre des enfants morts très jeunes sous sa protection. Donc pourquoi ne pas en faire une vidéo, puisque au final c'était quand même le dieu du soleil, du feu, il protégeait les récoltes, la fertilité. Certes, il était redouté et plutôt incompris, mais il n'y a rien dans les écrits ou dans les fouilles archéologiques qui prouvent que c'était un dieu qui était plutôt maléfique ou mauvais.